Les Rwandais, humiliés et furieux, retournent à Kigali. Mais 2 jours plus tard, ils traversent à nouveau la frontière. La deuxième guerre du Congo va commencer. Je vais discuter avec Kagame parce qu'il a des troupes ici et il a des difficultés pour le faire partir vers le Rwanda. Et puis il est en plein dans notre territoire. Et notre peuple ne tolère pas la présence des Rwandais ici. Nous sommes dans un état de guerre, nous sommes occupés. Donc la guerre continue. Ceux qui nous occupent font quoi ici? Ils n'ont pas été invités. C'est-à-dire qu'ils nous occupent de force. Et alors, c'est que c'est la guerre qui continue. Alors, c'est soit négocier comment ils vont partir du Congo, ou on les laisse ici, ils seront encerclés, massacrés, et le monde oubliera. We are stakeholders. Rwanda, Uganda, the Congolese themselves, those who are not supporting Kabila, they are there. We had supported him not out of just altruism, but because we had interests, which were the security interests mainly. When he took power, he did not address these. Le pays est à nouveau divisé. Les richesses minières du Congo attirent les convoitises. Diamants, or, coltan, cuivre, cobalt, uranium. À l'est du pays, les opposants du président Kabila ont fondé un nouveau mouvement rebelle, le Rassemblement des Congolais pour la démocratie. Les Rwandais s'empressent de soutenir cette rébellion dont ils tirent les ficelles. La rébellion commence son œuvre destructrice. Le 2 août 1998, on entend encore des coups de feu, on enterre encore des milliers et des centaines de morts. On assiste encore à des maisons pulvérisées par les bombes, les obus. Okay? Le même scénario que 2 ans plus tôt. C'est les mêmes Rwandais qui reviennent, okay? Qui traversent encore la même frontière. Tous les villages ont été massacrés, de Bukavu à Kalemi, le convoi dans lequel j'étais, la brigade dans laquelle j'étais pour mon reportage de guerre. Mais ça s'est passé la même chose sur tous les axes, dans toutes les provinces. Moi, je suis parti pour un reportage à Uvira. Okay? Mais après, je ne pouvais plus, moi et mon caméraman, on ne pouvait plus reculer. Okay? Parce qu'à mesure qu'ils avançaient, la guerre reprenait derrière nous. Donc on ne pouvait plus partir. Notre seule protection, c'était de continuer avec eux. Mais en faisant très attention à ceux qui ne devinent pas que vous ne marchez pas ensemble. C'est arrivé dans un autre village, okay, où ils ont attrapé 3 jeunes. 3 jeunes pour les interroger. Okay. Ils avaient massacré à la mitraillette tout le village, mais il y a 3 jeunes de la vingtaine, à peu près 22 ans. Moulamba les a tirés à une dizaine de mètres. Mais devant nous, il les a effondrés au poignard. Vous voyez les poignards militaires avec en dents de scie. Il les a éventrés, mais il avait cette tactique à lui. Pour être bien sûr, il vous enfonce le couteau, le poignard dans le ventre, et puis il tire au-dessus pour bien sectionner de la peau, les viscères et tout. Et puis il descend jusqu'au sexe, donc ventre béant comme une chèvre. Mais tout en riant, en chantant, hein, et en priant. Donc pour lui, il a fait une bonne œuvre, quoi. Il nous disait, non, il faut, comme journaliste, si un jour vous avez l'occasion, il faut raconter que nous, on était des braves. Ils ont été les maîtres d'œuvre de ces guerres et de ces massacres, les grands responsables. Les grands responsables, je vous ai dit, c'était les massacres auxquels moi j'ai assisté. C'était les officiers de la brigade, qui est allée jusqu'à Kalemi, qui a brûlé tous les villages. Je cite le colonel, le chef de la brigade, Anissé Bolongi, okay, dit Mike Oscar, c'était son nom de code, et surtout son adjoint, le général, aujourd'hui général Gabriel Amissi, Tango Fort. Il est général aujourd'hui, chef d'état-major de la force terrestre, donc le chef de l'armée. Qui va le juger, ce mec? Il continue ses massacres. Gabriel Amissi, l'un des chefs de guerre les plus brutaux et les plus impitoyables, incarne les paradoxes et l'absurdité des guerres congolaises. Chef d'état-major de l'armée rebelle, il organise le massacre de militaires et de policiers fidèles à Kabila. Mais quelques années plus tard, il sera cependant nommé général dans l'armée congolaise, au plus haut niveau, 4 étoiles. C'est par la grande barrière entre la ville de Goma en RDC et celle de Gisenyi au Rwanda que les rebelles du M23 sont venus remettre devant les caméras 14 combattants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda aux officiers de l'armée rwandaise.
À leur tête, le général de brigade Ezequiel Gakwerere, que les rebelles affirment avoir capturé pendant les affrontements contre les FARDC dans la province du Nord Kivu. Je suis au Congo depuis le début de cette guerre. J'ai été capturé il y a quelques jours par la force du M23. Le haut gradé des FDLR a été présenté avec une dizaine de ses soldats, tous portant des tenues de l'armée congolaise. Celle-ci a réagi dans un communiqué pour dénoncer un matraquage médiatique mis en scène par l'AFC M23 dans le but de discréditer les FARDC. L'armée congolaise affirme notamment que le général de brigade Gakwerere travaille depuis longtemps au service du président rwandais Paul Kagame. Interrogé par la DW, la porte-parole du gouvernement rwandais approuve sans gêne l'opération des rebelles que le Rwanda est accusé de soutenir. C'est quelqu'un que nous cherchions depuis longtemps à capturer pour le rapatrier et le traduire devant la justice pour les crimes commis pendant le génocide de 1994 et ceux commis depuis en RDC. C'est une bonne chose, cela rend l'Est de la RDC plus sûr. Dans son communiqué, l'armée congolaise affirme aussi que les autorités rwandaises ont pris d'anciens FDLR détenus dans la prison centrale de Gitarama au Rwanda et les ont habillés en tenue militaire neuve des FARDC pour les faire passer pour des combattants capturés à Goma. C'est chaque parti qui essaie de monter les enchères. Et en montant les enchères, il y a bien entendu du faux qui peut être présenté, mais ce qui n'exclut pas absolument l'existence du vrai par rapport à ce phénomène. La présence active des FDLR dans des zones frontalières du Rwanda est une des raisons avancées par Kigali pour légitimer l'action du M23. Nous préférerions collaborer avec le gouvernement congolais, mais le gouvernement de la RDC est responsable de maintenir les FDLR depuis toutes ces années. S'ils étaient vraiment intéressés par la justice, par la sécurité et la paix dans la région, ils auraient neutralisé ce groupe il y a longtemps. Nous l'avons demandé à maintes reprises. Donc si le gouvernement congolais non seulement ne veut pas nous remettre les FDLR, mais en plus les intègre à son armée, nous considérons cela comme une force hostile à neutraliser par n'importe quel moyen. Et le fait qu'ils aient été capturés et que ceux qui les ont capturés nous les ont remis, nous trouvons cela tout à fait acceptable. La présence des FDLR sur le sol congolais a toujours fait l'objet de crispations entre le Rwanda et la RDC. Le gouvernement congolais se défend toutefois d'apporter un appui politique au groupe armé. C'est une force qui est là, mais entre-temps, on dirait qu'il n'y a pas une réelle volonté collective à y mettre fin. L'armée rwandaise a qualifié de geste héroïque la capture des prétendants combattants FDLR par le M23, tandis que l'armée congolaise accuse les forces rwandaises d'avoir exécuté sommairement des militaires malades et des blessés de guerre au camp Katindo. Au total, c'est 66 personnes qui ont été jugées par le tribunal militaire de garnison de Lubero. L'audience foraine de flagrance s'est tenue à Moussienene, un village du territoire de Lubero situé dans le nord Kivu. 55 militaires des forces armées congolaises, FARDC, ont été condamnés à la peine de mort, tandis que d'autres ont écopé de peines de quelques années de prison. Le verdict a été prononcé ce vendredi 28 février 2025, à l'issue de 5 jours d'audience publique. Ils ont été reconnus coupables de plusieurs infractions, notamment l'assassinat, vol, viol, pillage, extorsion, espionnage, fuite devant l'ennemi, violation des consignes et gestion défaillante de munitions. Parmi les prévenus ne figuraient pas seulement des militaires des forces armées congolaises. Il y avait également des membres des Wazalendo, ainsi que des civils dont des femmes. 2 jeunes filles ont été condamnées pour espionnage et trahison. Pour l'armée congolaise, le jugement de ces militaires est un acte pédagogique destiné à décourager d'autres soldats qui tenteraient de passer à côté de la ligne de bonne conduite. Il y a eu des comportements d'indiscipline parmi les éléments en armes, les militaires, dans différentes positions du front. Alors c'est comme ça qu'il a fallu les appréhender et éventuellement les discipliner. C'est comme ça que nous avons organisé cette audience en procédure de flagrance et foraine. La discipline, c'est la mère des armées. Donc l'indiscipline, nous serons en train de traquer tous les indisciplinés dans l'armée.
avis que la défense des prévenus ne partage pas. Maître Jules Mouveco, membre du collectif de défense des prévenus, dénonce le caractère partial du tribunal. Le jugement venait d'être rendu par le tribunal, mais nous ne sommes pas satisfaits par rapport au rendement de ce dit jugement. On avait entre nous 66 clients, donc 66 prévenus. On venait de condamner 55 à la peine de mort. Ce procès intervient au lendemain d'une vague de panique sur la ligne de front en territoire de Lubero. En fuyant les affrontements avec les rebelles du M23, des militaires avaient semé la terreur sur leur passage. Ils avaient tiré des coups de feu et... Kufa ni kawaida. Basi kuko kifo kuzidia kunyanganywa inchi yako. Mwenye anakunyanganya inchi sana kuua inchi njo mtu. Ukaishi na hauna inchi utaishi wapi? Afande, ndevu umeziacha kwa sababu kwa nini? Magumu mengi sana. Tunaishi basi ndatosha ndevu namna gani? Ndevu siwezi kutoa kwa sababu nina hasira kubwa sana. Nikatoa ndevu nitakuwa nimekuwa muraha, ijapokuwa maisha yangu ni maisha ya magumu siku zote mavita. Tumezala watoto muvita, watoto banagomala kuvita, bamoya bamekosa masomo, maisha yetu tunaishi kukimbia kila sana dakika. Mie sitaki kujifurahisha kwa sababu mwenye anapenda kutosha ndevu ni mwenye anajifurahisha. Sie tunaishi here in the heart of Democratic Republic of Congo jungle, where the Allied Democratic Forces rebels have been hiding. Poor terrain, but the Uganda People's Defense Forces and Armed Forces of the Democratic Republic of Congo soldiers are determined to flush out the ADF rebels out of the jungles. The area liberated from the activities of the Allied Democratic Forces, they are now free of the enemy. And which areas are these? These are former bases of the enemy, like in Malika, which those areas they fall under Sector 1 and Sector 2 and Sector 3. People have gone back to their villages. When you are crossing Kasindi border post, you find that there is a very serious business activities taking place. People have come back to their places, especially training centers along the road, and you could see a lot of socio-economic activities taking place. Schools are opened, a number of people are cultivating, the churches are operating, the IDPs have gone back to their homes, the roads have been worked on, and you really see life. So my first task was to ensure that we consolidate this achievement.
ici au gouvernorat, il y a eu présentation de quelques criminels qui ont été arrêtés, qui ont cambriolé une coopérative PAIDEC. Et aujourd'hui, ils ont été présentés à l'autorité provinciale par les différents services de renseignement, donc la communauté de renseignement. L'autorité provinciale a félicité ces services et a instruit que des audiences en flagrance soient directement exécutées afin de décourager les autres qui ont cette ambition de voler, de tuer, de mener des opérations contraires à la loi dans la ville de Béni. Ce sont juste de malfrats. La nationalité de quelqu'un ne le pousse pas à aller commettre un crime. Donc ce sont de malfrats. Et le nombre ne peut pas être dévoilé parce que des enquêtes sont en cours pour que tout le groupe soit démantelé. Nous appelons la population du Nord Kivu à contrer cette pratique criminelle parce que les services de sécurité et de défense sont à pied d'œuvre et quiconque sera retrouvé dans cette attitude-là sera déféré directement. These police officers in Bukavu used to work for the Congolese government. But after surrendering to M23 rebels, they're now retraining to work for them. We came to get an idea of the current police numbers, our new leaders, and how we'll work under their leadership. We have been told that we'll be going to Goma for training, but we don't know how long this will take. Backed by the Rwandan military, M23 has been advancing rapidly, seizing major cities in the northeast. The Congolese government says Rwanda wants control of valuable resources in the region. But M23 rebels say they're protecting ethnic Tutsis. Some locals in the captured territories are joining M23. They say it's better than what came before. I am here as a DRC citizen. We have been suffering for long now under the past leadership in our country. This is why we are now joining for the sake of our country and its people. About 450 kilometers away, people in the city of Lubero are on edge. M23 fighters are taking control of roads